Ils se sont moqués en te mettant en terre, mais ils ont négligé que les sépultures gardent des traces. Élu, ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est l'équité qui avance. Tu as été trompé, rabaissé et abandonné à ramasser les morceaux affectifs, tandis qu'ils partaient avec un air satisfait comme s'ils avaient remporté une victoire. Mais voilà ce qu'ils n'ont jamais anticipé. Lorsque tu saccages une chose innocente, une chose préservée par le cosmos, cela génère une vague qui finit par rebondir avec plus d'intensité que l'impact initial. Peu importe combien ils se croyaient malins. Quand la perfidie est semée, la vérification devient le retour. Visualiser, allumer un incendie dans l'existence de quelqu'un, puis prétendre simplement savourer la tiédeur. C'est précisément ce que ton ancien partenaire a accompli. Ils ont ruiné ta sérénité, monté les autres contre toi, et se sont posés en innocents. Mais le cosmos ne tolère pas cela. Tu comprends, les flammes peuvent dévorer rapidement, mais la brume reste toujours. Et sais-tu quoi? Cette brume guide finalement droit vers leur seuil. Dossier, investigation, endroit qui observe. Il imaginait s'en sortir indemne, mais à présent il manque d'issue. Voici une réalité qui devrait te faire te relever. Des recherches indiquent que les personnes qui trompent et manipulent intentionnellement les autres ont 60% de probabilité supplémentaire de développer des attitudes menant à des retombées judiciaires ou éthiques. Pourquoi? Parce que quand une personne ment si aisément, elle ne s'interrompt pas. Elle devient simplement plus imprudente. Et quand quelqu'un déçoit sans remords, il n'évolue pas, il aggrave. C'est ici que le cosmos intervient avec un ajustement. Et l'ajustement est celle d'homme tendre. Élu, cette vérité est un feu qui éclaire les ombres. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour rester dans la lumière de cette révolution spirituelle. Commentez « Ma lumière brise leurs ombres » pour affirmer votre puissance. Ensemble, faisons briller la vérité. À présent, retournons à l'essentiel, car la réalité rattrape promptement. Ce n'était pas simplement une séparation difficile ou une liaison nocive. C'était une destruction préméditée. Ton ancien partenaire ne t'a pas quitté avec dignité. Ils ont tenté de salir ton image en s'en allant. Ils ne t'ont pas seulement déçu en secret. Ils en ont fait une représentation publique. Ils se sont alliés à des individus qui se repaissaient de commérage et de rancune. Ils ont transformé ton cas en un épisode de leur petite tragicomédie pathétique, en espérant que ton déclin élèverait leur apparence. Mais tu es demeuré stable, muet, et tu as permis au cosmos de noter les faits. Et maintenant, ces notes sont des témoignages. Tu comprends? Quand les individus tentent de te recouvrir de terre, ce qu'ils accomplissent en vérité, c'est forer leur propre fosse. Tous les faux discours qu'ils ont propagés, les récits inventés qu'ils ont disséminés et les ruses qu'ils ont employées, cela laisse des marques, cela laisse des indices dans les textos, dans les échanges, dans les éléments dont ils se vantaient jadis. Et le cosmos a une manière amusante de rassembler tous ces fragments et de les dévoiler au moment précis. Voici une autre réalité crue. Plus de 70% des personnes rusées reproduisent les mêmes habitudes dans de nouvelles relations. Et sais-tu ce que cela implique? Ils n'ont jamais cessé leur conduite après toi. Ils ont juste transféré leur manège vers de nouvelles proies. Et quand suffisamment d'individus signalent la brume, quelqu'un finit par traquer les flammes. C'est pourquoi l'aura autour d'eux paraît pesante actuellement. Pourquoi leur identité commence à susciter des doutes. Pourquoi certaines opportunités se closent sans motif. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est le retour. Ils ont déçu quelqu'un au cœur sincère, et cela a un coût. Tu ne les as pas condamnés, tu n'as pas riposté. Tu as simplement progressé, mais l'harmonie revient invariablement. C'est la règle du cosmos, et ce qui les touche encore davantage. Tu n'as pas flanché. Ils t'ont abandonné en croyant que tu serais anéanti, accablé, que tu irais supplier, tentant de réparer ce qu'ils ont démoli. Mais tu as accompli la seule action qu'ils n'ont jamais prévue. Tu as récupéré calmement, avec force. Ils ont consulté ton profil, s'attendant à observer un chaos, mais ils ont vu de l'avancement à la place. Ils ont interrogé autour, espérant apprendre que tu as chuté, mais ils ont capté des chuchotements de ton rayonnement. C'est pourquoi leur regret est plus intense maintenant. Parce que rien ne tourmente
un perfide comme de contempler la personne qu'ils ont tenté d'anéantir se dresser plus imposante que jamais. Donc quand la vérification a débuté, que ce soit mystique, affectif ou concret, ce n'était pas fortuit. C'était justifié, c'était synchronisé, c'était inéluctable, car le cosmos ne s'exprime pas toujours en éclat, mais il s'exprime toujours en motifs. Et en cet instant, ces motifs se resserrent sur ton ancien partenaire. Leur apparence factice s'atténue, leur faux discours s'écroule, leur déguisement glisse. Ils suent sous le même faisceau qu'ils ont jadis utilisé pour te dénigrer. Et ne sois pas étonné s'il te joint bientôt, en s'excusant, en détournant ou en se victimisant. C'est ce que les individus font quand ils perçoivent la pression, mais tu ne leur dois rien. Eux, pas ton intérêt, pas ton absolution, juste la tranquillité. Parce que l'instant où tu as cessé de réagir, leur retour a commencé à se matérialiser. C'est la transformation, c'est le renversement, c'est le retour. Tu n'as pas seulement enduré la perfidie, tu l'as surpassée. Tu n'as pas seulement tourné le chapitre, tu as gravi un échelon, et maintenant, le même ancien partenaire, qui se gaussait de ton mutisme, est réduit au mutisme par les retombées de ses propres décisions. Laisse le cosmos opérer ce qu'il opère. La réalité œuvre en ta faveur. Et ça, ce n'est que le commencement. Reste vigilant, reste centré et reste choisi, car ta clarté vient d'illuminer tout ce qu'ils ont tenté de dissimuler. Et choisi, merci d'être précisément ici, exactement où la réalité te localise. Ce qui suit est intense. Strate par strate, on va révéler comment ta perfidie a initié une séquence de réactions qu'ils n'ont jamais prévues. Donc ne pars pas encore. Si tu t'es déjà interrogé si le retour existait vraiment, tu es sur le point de constater comment il impacte, progressivement, exactement et sans compassion. Écrit dans les remarques. Je suis leur karma, si tu sais. Que cette révélation était espérée depuis longtemps. Et si ce communiqué touche ton esprit, soutiens cette quête avec un super gratitude car chaque modeste appui maintient cette clarté en vie. Que ce soit un chemin couvert de mousse, tout cela propulse la réalité en avant. Et maintenant, explorons cela phase par phase. Reste avec moi car si tu as véritablement été trompé, tu ne voudras pas rater un seul élément de ce qui suit. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout. Car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder, commençons. Numéro 1. Ils ont installé le guet-apens, maintenant ils y sont coincés. Le divertissement le plus risqué, c'est de croire que tu ne seras jamais capturé en te mesurant à quelqu'un qui a été désigné pour résister à tout ce que tu as tenté de briser. Ils se sont amusés, n'est-ce pas? Ils pensaient maîtriser la situation. Ils t'ont manipulé comme un objet. Ils ont rejeté ton affection comme un déchet et sont partis en imaginant qu'ils ne subiraient jamais de répercussions. Mais ô choisi, observe ce qui arrive maintenant. Le même ancien partenaire qui a tenté de réviser ton récit avec des inventions est maintenant examiné par des individus qui ne négligeant aucun aspect, des experts, des regards qui percent au-delà des apparences, des paroles qui ne succombent pas à la séduction. Ce ne sont pas tes adversaires sentimentaux, ce sont des observateurs discrets, impassibles et méthodiques, et ils décomposent élément par élément. Tu comprends la manière dont ils ont jadis analysé tes sentiments pour te contrôler. Ce même examen détaillé est maintenant dirigé contre eux. Mais cette fois, ce n'est pas pour l'affection, c'est pour la mise au jour. Ce n'est pas seulement le retour qui susurre, c'est l'équité qui force l'entrée. Chaque petit mystère obscur qu'ils croyaient rester enfoui, cela ressurgit. Chaque texto qu'ils ont effacé, chaque arrangement suspect qu'ils ont conclu en secret, chaque individu qu'ils ont exploité et écarté, maintenant cela est consigné. Ce déguisement qu'ils arboraient si adroitement, il se fend sous la pression de la réalité. Soyons transparents, ils se croyaient inatteignables. Ils se croyaient capables d'endosser le rôle du manipulateur en chef, actionnant les cordes tandis que tu endurais. Mais que survient-il quand le manipulateur devient la poupée? Quand leurs cordes sont maintenant aux mains de puissances supérieures,
de forces formées pour surveiller, pister et éradiquer la duplicité de l'intérieur. C'est ce qui advient et il s'affole. Tu pourrais te demander pourquoi à cet instant. Pourquoi le cosmos les démasque-t-il maintenant après tous les ravages qu'ils ont causés? Parce que le moment est une arme. Le cosmos patiente jusqu'à ce que ton ancien partenaire soit à l'aise, établi, convaincu d'être hors de danger. Et puis, pan! Les projecteurs s'illuminent, les parois se resserrent et leur historique commence à crier à travers les brèches qu'ils ont tenté de colmater. Ils pensaient pouvoir déclencher un brasier et s'en retirer intact. Mais les flammes ne marchandent pas. Les flammes dévorent et maintenant ils s'étouffent avec la brume de leur propre déloyauté. Il y a une certaine ironie ici qui blesse plus profondément que n'importe quelle riposte. Ils ont consumé ta confiance, incendié ton identité, pratiqué des tourmenteaux avec ta quiétude. Mais maintenant, ils ne sont même plus le protagoniste. Ils sont un fichier, un registre, un cas à traiter par des individus indifférents à leur récit larmoyant. Ton identité, elle n'est plus souillée, elle est immaculée. Mais la leur est sous un microscope et elle s'embrase. C'est la splendeur impitoyable de l'harmonie cosmique. Tandis qu'il fêtait ton écroulement, il préparait involontairement le décor pour le sien, et maintenant choisi. Ta seule tâche est de continuer à observer car ce spectacle ne fait que débuter. Numéro 2. Leurs inventions sont devenues des témoignages. À présent, ils suffoquent avec la réalité. Tu peux esquiver une calomnie, mais tu ne peux pas esquiver un registre. La réalité ne toque pas deux fois. Elle défonce l'accès quand elle est prête. Ils qualifiaient ça de scène. Maintenant, c'est qualifié de consigné. La voix qui a le plus trompé est celle qui se tait lors des auditions. Choisis, soyons franchement directs, tu n'étais jamais dérangé. Tu n'étais jamais théâtral. Tu n'étais pas halluciné et tu n'étais pas rancunier. Tu avais raison. Il n'était simplement pas préparé pour le type de réalité, qui ne laisse aucune marge pour se dissimuler. Tu as tenté de communiquer, d'alerter les autres, de décrire la souffrance, mais chaque fois que tu exprimais, ils se moquaient, te qualifiaient de sensible, affirmaient que tu fabulais. Mais maintenant, la même réalité qu'ils ont tenté d'enfouir ressurgit. Pas comme un récit, mais comme un témoignage. Visualise être ridiculisé pour avoir versé des larmes pendant que quelqu'un ruine ta notoriété et ensuite contempler cette même personne, tenter de se justifier quand confronté par des individus détenant des indices. Visualise qu'on te dise abandonne, cesse d'en discuter, avance, tandis qu'ils poursuivaient leur offensive de tromperie en sourdine. Et maintenant ces tromperies sont analysées ligne après ligne par des individus indifférents, à leur attrait. Ce n'est plus intime, c'est protocolaire, et c'est ce qui les terrifie le plus. C'est ici que le retour se transforme en document. Ils pratiquaient le manège en imaginant que ça demeurerait sentimental, en imaginant que ça resterait dans l'obscurité, en imaginant que s'ils te déstabilisaient suffisamment, tu anéantirais ta propre perception. Mais voilà la chose, tu n'as pas seulement résisté, tu as enregistré, tu as mémorisé, tu as fié à ton intuition, et pendant que tu récupérais, la réalité développait des crocs en arrière-plan. Parce que les tromperies peuvent se propager vite, mais les faits adhèrent. T'es-tu déjà interrogé pourquoi ils ont tant insisté pour te décrédibiliser? Pourquoi ils ont travaillé sans relâche pour te dépeindre comme instable? Parce que la réalité que tu détenais représentait un danger pour le déguisement qu'ils arboraient. Et au plus profond d'eux, ils savaient que s'ils ne serait-ce qu'un éclat de ce que tu exprimais parvenait aux oreilles appropriées, ce serait terminé. Donc ils ont sali ton identité pour préserver la leur. Et maintenant, observe tes paroles. Ce qu'ils qualifiaient d'insensé et cité, répertorié, daté, ce qui était jadis seulement une scène, est maintenant une archive formelle. Visualise contempler les mêmes individus qui ignoraient ta souffrance maintenant. Chuchoter derrière des accès clos sur ce qu'ils ont perçu. Visualise voir des textos sur lesquels tu as jadis sangloté maintenant. Reproduis dans des comptes rendus, des captures d'écran, des enregistrements audio, des déclarations. Le vitalité ne trompe pas. Choisis. Et quand suffisamment d'individus la détectent, quand les habitudes se répètent, quand les séquences s'harmonisent, quand trop de souffrants commencent à décrire de manière identique, ça devient irréfutable.
Tu pourrais te demander pourquoi à cet instant. Pourquoi le cosmos lève-t-il le voile maintenant quand ça aurait dû survenir plus tôt? Parce que parfois la réalité prend délibérément son temps. Plus la tromperie perdure, plus elle englue profondément le trompeur. Ils ont eu leur opportunité de se repentir. Ils ont eu leur opportunité d'avouer leurs erreurs. Au lieu de cela, ils ont continué à superposer. Et maintenant, tout s'effrite simultanément. La descente est toujours plus rude quand les tromperies se sont dressées trop haut pendant trop longtemps. Métaphoriquement, ils ont édifié un palais de sable, l'ont astiqué, orné et ont convié le monde dedans. Mais ce qu'ils n'anticipaient pas, c'était la vague. La vague de la réalité ne se signale pas. Elle approche silencieusement, constamment jusqu'à ce qu'un jour tout ce qu'ils ont édifié soit emporté en un instant, et tandis qu'ils clament que c'est inique, que tout le monde discerne juste les indices que tu as perçus depuis longtemps. Une autre pour toi. Visualise quelqu'un semant des plantes synthétiques dans son espace vert, juste pour paraître impeccable. Synthétique, luisant, idéal de loin. Mais une fois que la lumière les atteint assez longtemps, les teintes pâlissent, le matériau se fissure, et les individus réalisent qu'ils n'avaient rien d'authentique à proposer. C'est ton ancien partenaire, une mirage mobile, qui a enfin été dénudé par la lueur de ta réalité. Et oui, tu te demandes peut-être, reconnaîtront-ils un jour ce qu'ils ont perpétré? Non, vraisemblablement pas. Les individus de ce genre se repentent rarement. Mais voici ce qui importe. Ils n'ont plus besoin de le faire. La vérification est plus puissante que le refus. Ils peuvent contester, détourner, se victimiser. Mais ça n'a pas d'importance parce que maintenant, ce n'est pas une affaire d'avis, c'est une affaire de témoignage. Et toi, choisi, tu es justifié sans même avoir à prononcer un mot supplémentaire. C'est plus intense que la conclusion. C'est une équité céleste sans avoir besoin de la quémander. Tu n'as pas eu à hurler, démontrer ou persuader, qu'as juste eu à persévérer. Et maintenant, le cosmos fournit ce que tu ne pouvais pas réclamer. Les tromperies qui t'ont jadis fait douter de ta valeur sont maintenant questionnées. La déloyauté qui a jadis fracassé ton cœur est maintenant le lien qui se tend autour de leur propre fiabilité. Et sais-tu quoi d'autre? Ce n'est que le début, parce qu'une fois que la réalité commence à émerger, elle ne s'arrête pas à un individu. Elle se répand, elle progresse, elle localise les autres. Les individus qui les appuyaient jadis commencent à s'éloigner. Les individus qui te mettaient en doute commencent à relier les éléments. Même les individus qui restaient muets se sentent maintenant inconfortables parce que la réalité ne démasque pas seulement les trompeurs. Elle met aussi en lumière ceux qui les ont acclamés. Donc choisis, inspire. Ce moment est dense mais il est sanctifié. Tu ne contemples pas le retour, tu contemples l'harmonisation. Ta souffrance est transmutée en netteté. Ton mutisme devient un orage dans leur existence. Tu n'avais pas besoin de revanche. Tu n'avais pas besoin de t'abaisser à leur stade. Tout ce dont tu avais besoin, c'était de la persévérance, et le cosmos a accompli le reste. Laisse-les se débattre. Laisse-les reculer. Laisse-les tenter de distordre le récit, une fois encore. Ça n'importera pas parce que, maintenant, ils ne négocient pas avec tes sentiments. Ils négocient avec des témoignages, et les témoignages ne plient pas quand quelqu'un sanglote. Les témoignages se moquent des larmes factices. Les témoignages existent simplement. Donc maintiens la tête relevée. Observe ça se déployer. Tu as gagné ce moment non en luttant de manière sordide, mais en restant intègre. Laisse les tromperies se consumer seules. Laisse leurs propres paroles être les flammes qui démolissent tous ceux qu'ils ont édifiés. Parce que cette fois, tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit. La réalité l'a déjà accompli. Numéro 3, ils ont taquiné les flammes. À présent, ils crient dans le brasier. L'étincelle qu'ils ont frottée pour te consumer vient d'embraser la mèche de leur propre écroulement. Ils ne parvenaient pas à anéantir ton âme, donc ils ont tenté de noircir ta notoriété. Ils ont déclenché des incendies avec leurs inventions, en espérant que la brume obscurcirait tout le monde pour ne pas discerner qui tu étais réellement. Mais choisis, les flammes ont de la mémoire, et la seule chose qu'ils ont omis, c'est cela. Les flammes se moquent de qui les a déclenchées. Elles se diffusent, elles dévorent. Et en cet instant, ces flammes virevoltent à leurs pieds, consumant à travers les mirages qu'ils ont érigés. Ils imaginaient que tu t'écroulerais sous la pression thermique
Mais tu ne l'as pas fait. Tu as traversé recouvert de résidus, fatigué mais invaincu. Et pendant que tu reconstruisais discrètement, ils alimentaient le brasier avec leur orgueil, imaginant que le retour était trop lent pour les rattraper. Mais maintenant, il est présent et il ne tape pas délicatement. Le même incendie qu'ils ont initié, pour te dévaster métamorphose, maintenant tout autour d'eux en décombre. T'es-tu déjà interrogé pourquoi tout s'écroule pour eux, subitement? Pourquoi les individus questionnent enfin leur version du récit? Parce que le cosmos assemble les preuves. Ce qui paraissait un désordre hasardeux est en fait une conception impeccable. La vérification n'est pas seulement sur les indices, c'est sur la mise au jour. C'est sur l'équité qui pénètre dans l'espace qu'ils croyaient avoir barricadé de l'intérieur. Donc laisse justice. Accomplie dans les remarques si tu perçois ce renversement, parce que les flammes qu'ils ont déclenchées pour toi sont maintenant celles dont ils ne peuvent pas fuir. Numéro 4. Ils ont proclamé le conflit, pas l'affection. Et maintenant, ils le perdent. Ils ne t'ont pas abandonné. Ils ont forcé l'accès à ton esprit et tenté de dérober ta sérénité. Appelons ça ce que c'était réellement. Ils n'ont pas simplement quitté. Ils n'ont pas avancé calmement. Non. Ils ont lancé une offensive émotionnelle complète. Un combat muet dissimulé en idylle. Ils te souriaient au visage, tandis qu'ils orchestreraient ton déclin. Ils te souriaient au visage, tandis qu'ils orchestreraient ton déclin. Ce que tu considérais comme de l'affection était en fait une embuscade préméditée, et tu étais la cible dès l'origine. Ce n'est pas une liaison échouée, c'est du combat mental. Ils n'ont pas simplement mis fin à une histoire d'amour. Ils ont orchestré une invasion sournoise dans ton monde intérieur, en cherchant à piller ta quiétude, comme un voleur dans la nuit. Chaque mot doux qu'ils murmuraient était en réalité une arme déguisée. Chaque geste tendre, une stratégie pour affaiblir tes défenses. Tu croyais partager des moments de vulnérabilité, mais eux, ils cartographiaient tes faiblesses pour les exploiter plus tard. C'était une bataille masquée sous des baisers, une guerre où les armes étaient des promesses, brisées et les secrets utilisés comme munitions. Ton cœur était le champ de bataille, et ils y ont planté des mines émotionnelles qui explosaient à chaque doute qu'ils semaient. Mais écoute bien, choisis, dans cette guerre qu'ils ont déclenchée sans avertissement, ils ont oublié une règle fondamentale du cosmos. Celui qui attaque un esprit pur ne fait que réveiller une force plus grande que lui. Tu n'étais pas une victime innocente dans un roman romantique. Tu étais un guerrier désigné par l'univers pour transformer cette agression en une victoire éclatante. Ils pensaient te conquérir, mais au final, c'est leur propre arrogance qui les a menés à la défaite. Parce que l'amour véritable est une alliance sacrée, pas un terrain de combat. Et quand on le profane, le cosmos envoie ses propres troupes pour rétablir l'ordre. Maintenant, imagine le déroulement de cette guerre qu'ils ont initiée. Ils ont avancé masqués, avec des sourires fins et des mots enrobés de miel. Mais derrière, ils préparaient des embuscades. Chaque conversation intime était une reconnaissance de terrain. Chaque confidence que tu leur offrais était notée pour être retournée contre toi. Ils ont miné ton estime de soi avec des critiques subtiles, des comparaisons déguisées, des silences qui pesaient comme des accusations. Tu te sentais aimé, mais en réalité, tu étais assiégé. Et quand le moment est venu, ils ont lancé l'assaut final, la trahison publique, les alliances avec des complices qui propageaient les rumeurs comme des soldats, diffusant de la propagande. Ils ont bombardé ta réputation avec des mensonges, espérant te voir capituler, brisé et isolé. Mais voici la tournure divine choisie. Dans cette guerre, tu n'as pas combattu avec les mêmes armes. Tu as choisi la paix comme bouclier, le silence comme épée. Tu n'as pas riposté avec des cris ou des accusations. Tu as laissé l'univers diriger les opérations. Et maintenant, regarde, leurs troupes se retournent contre eux. Les alliés qu'ils avaient recrutés commencent à déserter, voyant la vérité émerger. Les mensonges qu'ils ont lancés, comme des flèches, reviennent comme des boomerangs, perçant leur propre armure. Maintenant, imagine le déroulement de cette guerre qu'ils ont initiée. Ils ont avancé masqués, avec des sourires fins et des mots enrobés de miel. Mais derrière, ils préparaient des embuscades. Chaque conversation intime était une reconnaissance de terrain.
Chaque confidence que tu leur offrais était notée pour être retournée contre toi. Ils ont miné ton estime de soi avec des critiques subtiles, des comparaisons déguisées, des silences qui pesaient comme des accusations. Tu te sentais aimé, mais en réalité, tu étais assiégé. Et quand le moment est venu, ils ont lancé l'assaut final, la trahison publique, les alliances avec des complices qui propageaient les rumeurs comme des soldats, diffusant de la propagande. Ils ont bombardé ta réputation avec des mensonges, espérant te voir capituler, brisé et isolé. Mais voici la tournure divine choisie. Dans cette guerre, tu n'as pas combattu avec les mêmes armes. Tu as choisi la paix comme bouclier, le silence comme épée. Tu n'as pas riposté avec des cris ou des accusations. Tu as laissé l'univers diriger les opérations. Et maintenant, regarde, leurs troupes se retournent contre eux. Les alliés qu'ils avaient recrutés commencent à déserter, voyant la vérité émerger. Les mensonges qu'ils ont lancés, comme des flèches, reviennent comme des boomerangs, perçant leur propre armure. Ils ont déclaré la guerre, mais l'univers a déclaré la justice. Et dans ce conflit cosmique, les traîtres ne gagnent jamais. Ce qui rend cette défaite encore plus cuisante pour eux, c'est qu'ils n'ont pas vu venir la contre-attaque. Ils pensaient que tu étais seul, sans renfort, mais l'univers est ton allié suprême. Chaque larme que tu as versée était un appel à l'aide silencieux. Chaque nuit d'insomnie, une prière muette. Et le cosmos a répondu en mobilisant ses forces. Les synchronicités qui révèlent leurs secrets, les coïncidences qui exposent leur manigance, les personnes inattendues qui apportent des preuves. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. L'équilibre s'est chargé de tout. Maintenant, ils sont sur la défensive, expliquant, niant, fuyant. Leurs nuits sont hantées par les échos de leurs propres actes, leurs jours remplis d'angoisse qu'ils ne peuvent plus ignorer. C'est la loi éternelle. Celui qui sème la discorde récolte la tempête. Et pour toi choisi, cette guerre n'est pas une perte, c'est une initiation. Tu en sors plus fort, plus sage, avec une armure forgée dans le feu de la trahison. Ton ex, lui, est laissé avec les ruines de son propre champ de bataille, ramassant les débris de sa crédibilité effritée. Souviens-toi, la vraie victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de transcender le combat. Tu as gagné sans combattre, parce que l'univers combat pour ceux qui restent purs. Numéro 9. Leur silence forcé est ton cri de victoire muet. Ils ont muselé ta voix avec leurs mensonges, mais maintenant, c'est eux qui sont réduits au mutisme par la force de la vérité. Imagine-les dans des conversations où ils doivent se taire, évitant les questions, changeant de sujet avec maladresse. Leur arrogance passée les empêche de s'excuser sincèrement, les laissant coincés dans un silence pesant. Pour toi, ce silence est libérateur. Plus besoin de te défendre, de expliquer. La vérité parle pour toi. C'est un renversement poétique. Celui qui criait le plus fort est maintenant aphone. Et dans ce vide, ta voix intérieure grandit forte et claire. L'univers t'a donné cette plateforme. Utilise-la pour inspirer d'autres. Partager ta sagesse sans amertume. Développons l'impact psychologique de ce silence. Pour eux, c'est une prison. Les mots qu'ils voudraient dire sont piégés par la peur de l'exposition. Chaque tentative de justification creuse leur trou plus profond. Pour toi, c'est une symphonie, le calme qui suit la tempête, où tu entends enfin ta propre guidance. Cela te permet de créer, d'écrire, de parler avec authenticité. Et sais-tu quoi? Ce silence les force à écouter leurs propres démons, accélérant leur karma. Pendant que tu chantes ta liberté, ils murmurent leurs regrets. C'est une leçon éternelle. La vérité n'a pas besoin de volume. Elle résonne dans le silence. Pour allonger cela, considérons les ramifications sociales. Leurs amis les évitent, leur famille pose des questions inconfortables, forçant plus de silence. Toi, tu attires des cercles où ta voix est valorisée, amplifiant ton impact. Pratique l'écoute active, entends les messages du cosmos dans ce calme. C'est ta puissance choisie. Numéro 10. L'ombre. Qu'ils ont projeté sur toi devient leur propre prison éternelle. Ils ont tenté d'obscurcir ta lumière. Mais maintenant, cette ombre les enveloppe, les isolant dans une nuit qu'ils ont créée. Visualise-les errant dans l'obscurité de leurs mensonges, cherchant une sortie qui n'existe pas sans repentance. Pour toi, cette ombre s'est dissipée, révélant un soleil intérieur qui brille plus fort. C'est le cycle cosmique. Ce que tu envoies revient.
Et en acceptant cela, tu transcendes, laissant eux piéger. Explorons les couches de cette ombre. Elle commence par le doute de soi qu'ils ont semé, mais qui germe maintenant en eux. Puis, l'isolement social, la perte de confiance. Enfin, l'âme tourmentée appelant à la lumière qu'ils ont rejetée. Pour toi, c'est une invitation à briller. Partage ta lumière. Aide d'autres à sortir de leurs ombres. Parce que plus tu illumines, plus leur prison s'assombrit, forçant le changement. Et ainsi de suite, choisis, ce script continue dans l'infini, car le karma est un fleuve éternel. Reste ancré, reste lumineux et observe l'univers déployer sa magie. Numéro 11, leur empire de mensonges s'effondre sous le poids de la vérité. Ils ont construit un château de cartes, chaque étage fait de tromperies soigneusement empilées, chaque carte un faux semblant peint pour séduire et manipuler. Ils pensaient que cette structure tiendrait éternellement, que leurs récits inventés et leurs alliances fragiles suffiraient à maintenir l'illusion. Mais choisis, l'univers ne tolère pas les fondations instables. La vérité est comme un vent puissant, elle souffle sans prévenir, et ce qui n'est pas ancré dans l'authenticité s'écroule en un instant. Imagine-les maintenant, debout au milieu des débris de leur empire, cherchant désespérément à ramasser les morceaux, à recoller les mensonges qui s'éparpillent comme des cendres. Chaque mot qu'ils ont prononcé contre toi, chaque histoire qu'ils ont tordue, chaque manipulation qu'ils ont orchestrée se retourne contre eux, exposant leur fragilité. Ce n'est pas seulement leur réputation qui s'effrite, c'est leur propre confiance en eux-mêmes, leur illusion de contrôle, leur croyance qu'ils pourraient échapper à l'équilibre cosmique. Pendant ce temps, toi, choisis, tu te tiens sur un roc solide, bâti de ta vérité et de ta résilience. Leur empire était une façade, le tien est une forteresse éternelle. Approfondissons cette image pour saisir toute sa puissance. Chaque mensonge qu'ils ont raconté était une brique dans leur mur. Mais ces briques étaient creuses, sans substance. À chaque fois qu'ils t'ont dénigré, ils ajoutaient une fissure invisible à leur propre structure. Maintenant, ces fissures s'élargissent, et l'univers envoie des secousses pour achever l'effondrement. Les conversations qu'ils dominaient autrefois avec leur charisme se retournent. Les gens posent des questions, doutent, scrutent. Les amis qu'ils avaient ralliés à leur cause commencent à murmurer entre eux, à connecter les points, à réaliser que l'histoire ne colle pas. C'est comme un puzzle qui se défait, révélant une image qu'ils ne voulaient pas que le monde voie. Et toi, choisis, tu n'as pas besoin de pousser ce château à terre, l'univers le fait pour toi. Chaque vérité qui émerge est une pierre qui tombe. Chaque révélation un coup de bélier contre leur façade. Leur empire s'effondre non pas parce que tu as riposté, mais parce que la vérité est une force inarrêtable. Et pendant que leur mur s'écroule, ton horizon s'élargit, clair et lumineux, prêt à accueillir tout ce que le cosmos te réserve. Ce qui rend cet effondrement si percutant, c'est qu'il ne vient pas de toi. Tu n'as pas eu à crier, à accuser, à te venger. Tu as simplement marché dans ta vérité. Et cela a suffi pour déclencher une avalanche. Leur panique grandit à mesure qu'ils réalisent qu'ils ne contrôlent plus le récit. Les excuses qu'ils préparent sonnent creux. Les justifications qu'ils bredouillent ne convainquent personne. L'univers leur rappelle une leçon ancienne. Ce qui est construit sur le mensonge ne peut durer. Et pour toi choisi, cet effondrement est une confirmation. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la lumière qu'ils ont tenté d'éteindre, mais maintenant, cette lumière brûle si fort qu'elle éclaire leur ruine. Continue à avancer, à briller, à construire ton propre empire, un empire fait de vérité, d'amour propre et de foi en l'univers. Car pendant qu'ils ramassent les débris, tu bâtis des ponts vers un avenir plus grand. Numéro 12. Leur propre cœur devient leur tribunal. Ils ont jugé ton âme, pointé du doigt tes failles, transformé tes vulnérabilités en armes pour te condamner. Mais maintenant, choisis, l'univers retourne le miroir, et c'est leur propre cœur qui les met en accusation. Chaque nuit, quand le silence s'installe, ils entendent les échos de leurs propres actes. Chaque regard fuyant dans le miroir est un rappel de ce qu'ils ont fait. Leur conscience, qu'ils ont tenté d'étouffer sous des couches d'arrogance et de déni, devient leur juge le plus sévère. Imagine-les seuls, confrontés à des souvenirs qu'ils ne peuvent fuir, les mots cruels qu'ils t'ont lancés, les promesses qu'ils ont brisées,
les moments où ils ont choisi la manipulation au lieu de l'honnêteté. Ce tribunal intérieur ne pardonne pas facilement, car il connaît chaque détail, chaque intention cachée. Et contrairement aux juges humains, il ne peut être soudoyé par des excuses ou des distractions. Leur cœur sait, et ce savoir les ronge, lentement, implacablement. Poursuivons cette idée pour en saisir la profondeur. Ce tribunal n'a pas besoin d'un avocat ou d'un jury. Il opère dans l'intimité de leur âme. Chaque fois qu'ils essaient de se convaincre qu'ils étaient justifiés, une voix intérieure murmure « Et si tu avais tort ?» Chaque fois qu'ils tentent de fuir dans le bruit, les fêtes, les distractions, les nouvelles conquêtes, le silence revient. Plus lourd, plus accusateur, ce n'est pas toi qui les juges, choisis. C'est l'univers qui les force à se juger eux-mêmes. Et ce procès est d'autant plus douloureux qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Les mensonges qu'ils ont racontés à ton sujet résonnent maintenant comme des accusations contre eux-mêmes. Les blessures qu'ils t'ont infligées deviennent des plaies dans leur propre esprit. Et sais-tu ce qui est le plus percutant? Ce tribunal n'a pas besoin de ta présence pour rendre son verdict. Tu es libre, avançant dans ta lumière, tandis qu'eux sont enchaînés à leur propre remords. C'est la justice divine à l'œuvre, pas un châtiment infligé par la colère, mais une correction administrée par la vérité. Pour toi, choisis, ce moment est une invitation à te libérer encore plus. Ne porte pas leur fardeau. Leur tribunal n'est pas le tien. Numéro 13. Les échos de leurs actes résonnent dans l'éternité. Chaque parole qu'ils ont prononcée contre toi, chaque action qu'ils ont entreprise pour te nuire, chaque manipulation qu'ils ont tissée comme une toile, tout cela ne disparaît pas dans le vide. L'univers est un archiviste méticuleux, enregistrant chaque vibration, chaque intention, chaque énergie émise. Et maintenant, choisis, ces échos reviennent, non pas comme un murmure, mais comme un grondement. Imagine un boomerang lancé avec force, revenant avec une puissance décuplée. Leurs actes ont créé des ondes, et ces ondes se transforment en raz-de-marée, submergeant leur propre existence. Les ragots qu'ils ont semés se retournent contre eux. Les alliances qu'ils ont formées se dissolvent. Les plans qu'ils ont ourdis s'effilochent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi universelle de cause à effet. Ce qu'ils ont envoyé dans le monde revient, amplifié, précis, inéluctable. Plongeons dans la mécanique de ces échos pour en comprendre l'ampleur. Chaque mensonge qu'ils ont proféré a laissé une empreinte énergétique, une trace que l'univers n'oublie jamais. Ces empreintes s'accumulent, se connectent, forment des schémas que même eux ne peuvent ignorer. Les gens commencent à remarquer des incohérences dans leurs histoires, à ressentir une dissonance dans leur présence. Les coïncidences s'enchaînent. Une conversation entendue par hasard, un texto retrouvé, un témoin inattendu qui parle. Ce ne sont pas des accidents choisis. Ce sont les échos de leurs actes qui reviennent à la source. Et ce retour est implacable, car l'univers ne fait pas d'erreur. Les mêmes mots qu'ils ont utilisés pour te salir deviennent des chaînes autour de leur crédibilité. Les mêmes gestes qu'ils ont faits pour te briser deviennent des poids qu'ils portent désormais. Et toi, tu observes, non pas avec amertume, mais avec une paix profonde, sachant que l'univers orchestre cette symphonie de justice. Ce qui rend ces échos si puissants, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à eux seuls. Ils touchent à tout ce qu'ils ont construit, leurs relations, leur carrière, leur image. Les gens qui les admiraient commencent à voir clair. Les portes qu'ils croyaient ouvertes se ferment. Les opportunités qu'ils prenaient pour acquises s'évanouissent. Et pour toi choisi, ces échos sont une musique douce, une confirmation que ta patience a porté ses fruits. Tu n'as pas eu à crier pour être entendu. L'univers amplifie ta vérité à travers ses retours. Continue à vibrer haut, à marcher dans ta lumière, car chaque écho qui les secoue est une note dans la mélodie de ta victoire. Laisse-les entendre le grondement. Toi, écoute la paix. Numéro 14. Leur ombre grandit, mais ta lumière éclaire des mondes. Ils ont tenté d'obscurcir ton éclat, de draper ton âme d'une ombre épaisse, faite de doutes et de mensonges. Mais, choisis, l'univers a renversé le jeu. Leur ombre grandit maintenant autour d'eux, les emprisonnant dans une obscurité qu'ils ont eux-mêmes créée. Pendant ce temps, ta lumière perce à travers, illuminant non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres.
Visualise une étoile dans la nuit, peu importe la densité des ténèbres. Elle brille toujours, attirant les regards, inspirant les âmes. C'est toi, choisis. Chaque pas que tu fais dans ta vérité, chaque sourire que tu offres malgré la douleur, chaque rêve que tu poursuis malgré les blessures, tout cela amplifie ta lumière. Et cette lumière expose leur ombre, la rend visible, palpable, inévitable. Ils ne peuvent plus se cacher. Leur obscurité est devenue leur prison, tandis que ta clarté est devenue ta couronne. Explorons cette dualité pour en saisir la portée spirituelle. Leur ombre est faite de leur choix, la jalousie qu'ils ont nourrie, la malveillance qu'ils ont semée, l'ego qu'ils ont laissé grandir. Cette ombre les suit, les alourdit, les isole. Les gens ressentent cette lourdeur, sans toujours comprendre pourquoi. Ils s'éloignent instinctivement, sentant que quelque chose ne va pas. Et pendant ce temps, ta lumière attire des âmes sincères, des opportunités alignées, des moments de grâce inattendus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de l'attraction cosmique. Ta vibration élevée, forgée dans l'épreuve, agit comme un aimant pour tout ce qui est pur et vrai. Leur vibration basse, alourdie par la trahison, repousse tout ce qui pourrait les élever. C'est un contraste saisissant. Eux, piégés dans l'ombre, toi, illuminant des mondes. Et le plus beau, ta lumière ne dépend pas de leur chute. Elle brille parce que c'est ta nature choisie et rien ne peut l'éteindre. Pour amplifier cette vérité, considère l'impact de ta lumière sur ceux qui t'entourent. Chaque fois que tu partages ton histoire, que tu inspires par ton courage, que tu aides une autre âme à se relever, tu multiplies ta clarté. Tu deviens un phare pour les autres élus, ceux qui ont été trahis, blessés, mais qui refusent de sombrer. Et cette lumière collective, cette communauté d'âmes lumineuses, crée une force que rien ne peut arrêter. Pendant ce temps, leur ombre les isole, les force à affronter leur propre vide. C'est une leçon éternelle. La lumière unie, l'ombre divise. Continue à briller, choisis, car chaque rayon que tu émets est une victoire sur leur obscurité. Numéro 15, leur fin est le début de ton ascension. Ils pensaient que ta chute serait leur triomphe, que te briser leur donnerait le pouvoir. Mais, choisis, l'univers a réécrit le scénario. Leur fin marque le commencement de ton envol. Chaque porte qui se ferme pour eux est une porte qui s'ouvre pour toi. Chaque perte qu'ils subissent est une graine plantée pour ton abondance. Leur effondrement n'est pas ta vengeance, c'est le prélude à ta renaissance. Visualise une phénix s'élevant des cendres, c'est toi, choisis, déployant tes ailes, embrasé par une flamme intérieure que rien ne peut éteindre. Leur histoire s'achève dans le chaos qu'ils ont créé, mais la tienne commence dans la clarté, la force, la destinée. L'univers t'a choisi pour transcender, pour transformer la douleur en puissance, la trahison en triomphe. Et maintenant, alors qu'ils trébuchent dans les décombres de leur propre choix, tu t'élèves, porté par des vents cosmiques, vers des hauteurs qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Développons cette ascension pour en saisir la majesté. Leur fin n'est pas seulement la perte de leur façade ou de leurs alliés, c'est la fin d'un cycle où ils croyaient pouvoir manipuler sans conséquence. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque blessure qu'ils ont infligée, chaque manipulation qu'ils ont orchestrée, les a menés à ce point de rupture. Et pour toi, chaque larme versée, chaque nuit de doute, chaque moment de courage a construit l'escalier de ton ascension. Tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Tu es devenu une version de toi-même plus forte et plus sage, plus alignée avec ta mission divine. L'univers t'a testé, non pas pour te briser, mais pour te forger. Et maintenant, alors que leur monde s'effondre, le tien s'ouvre, nouvelles opportunités, nouvelles connexions, nouveaux rêves. C'est l'inversion ultime. Ce qu'ils ont tenté de détruire est devenu la fondation de ton élévation. Ce qui rend cette ascension si percutante, c'est qu'elle n'est pas seulement personnelle. Elle est universelle. En t'élevant, tu inspires d'autres élus à faire de même. Ton histoire devient un phare, une preuve vivante que la trahison n'est pas une fin, mais un commencement. Chaque pas que tu fais vers ta lumière envoie des ondes dans le cosmos, réveillant d'autres âmes, renforçant le mouvement de vérité. Et pendant que leur fin les enferme dans un cycle de regrets, ton ascension te libère dans un cycle d'abondance. Continue à grimper, choisis.
Médite sur ta destinée, visualise tes rêves, agis avec foi. L'univers est ton allié, et il te porte vers des sommets que personne ne peut enlever. Leur fin est leur leçon. Ton ascension est ta récompense. Élu, cette vérité est une flamme qui ne s'éteint jamais. Si ce message résonne dans votre âme, si vous sentez la puissance de votre propre ascension, rejoignez ce mouvement en vous abonnant pour ne manquer aucune étape de cette révélation. Partagez cette lumière avec d'autres âmes en quête de justice et de vérité. Et dans les commentaires, laissez un 888 pour affirmer que vous êtes aligné avec l'énergie de l'abondance, de l'équilibre et de la victoire cosmique. Ensemble, nous gardons la flamme vivante. Restez ancrés, restez lumineux, restez élus.